Bonjour, je suis ravie d'être là. Voilà notre rendez-vous du samedi. On va parler comment perdre du poids sans faire de régime. Je me représente très rapidement. Je suis Manal HKM. Je suis la fondatrice du blog Épanoui par le fitness. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment perdre du poids sans régime. Et je te vois venir à me dire, ouh là là, Manal, comment on peut perdre du poids sans régime? Et oui, on va perdre du poids sans régime. Et stop au régime miracle, stop aux poudres miracles surtout. Attention aux poudres miracles. Donc voilà, donc je suis ravie d'être là. Je vous ferai une vidéo tous les samedis. Et avant de continuer, je voudrais t'inviter à liker cette vidéo pour me donner de la force et à t'abonner à la chaîne et à déclencher cette petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sortirai une vidéo. Le marché des régimes est un marché ultra lucratif. Pourquoi? Car les gens recherchent la facilité. Les gens ils vont se dire « Ah bah j'ai besoin de perdre 10 kilos, eh bien je vais prendre cette poudre miracle, elle va me faire perdre mes 10 kilos. » Oui c'est vrai, je te vois venir, oui c'est vrai Amanal, j'ai déjà perdu du poids en faisant tel régime, en faisant tel substitut alimentaire. Oui, effectivement, tu vas perdre du poids, mais tu vas tout de suite les reprendre également lorsque tu vas reprendre une alimentation normale. Car est-ce que tu vas passer toute ta vie à prendre des poudres miracles? Je ne pense pas. Est-ce que tu vas passer toute ta vie à être au régime? C'est-à-dire tu vas faire un régime 3 mois dans l'année, tu vas perdre du poids et tout de suite après tu vas les reprendre au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois après, tu vas reprendre ce poids. Est-ce que tu as envie de vivre comme ça éternellement? Je ne pense pas. Ici, c'est pour ça que je te dis comment perdre du poids sans régime. Ici, je prône l'alimentation saine et naturelle et c'est surtout un mode de vie sain, un style de vie sain. Car si tu ne prends pas les bonnes habitudes, si tu n'apprends pas à manger, tu seras éternellement dans ce cercle vicieux de perdre du poids, reprendre du poids et c'est là que tu mets ta santé en danger et tu vas être au régime toute ta vie. Et moi, je veux vraiment que tu arrêtes d'être au régime. Je veux que tu arrêtes de croire aux produits miracles. Je veux enfin que tu apprennes à manger et enfin que tu sois indépendante, que tu ne sois plus dépendante de ce marketing, de ces vendeurs de poudre, de ces vendeurs de compléments alimentaires. Car sache, là je te le dis ouvertement tout de suite, aucun complément alimentaire du monde ne remplacera jamais ton alimentation naturelle, ne remplacera jamais ce que tu mettras dans ton assiette. Tu as beau enlever, par exemple, tu vas prendre, au lieu de prendre ton petit déjeuner normal, on va dire, tu prends une poudre miracle pour perdre du poids, un substitut de repas. Ça va fonctionner, tu vas perdre du poids, mais qu'est-ce que tu perds? Est-ce que tu perds réellement du poids? Est-ce que tu perds du gras? Ou est-ce que tu perds de l'eau et tes muscles? Tu n'apportes pas, dans tous les cas, tu n'apportes pas les bons nutriments à ton corps et c'est la même chose avec les régimes qui sont très stricts. Tu vas faire un régime très strict, tu vas te restreindre, tu vas être en hypocalorie, tu vas manquer de nutriments, tu vas manquer d'énergie et c'est là que tu vas te sentir fatigué, que tu vas avoir mal à la tête, que tu vas manquer d'énergie et que tu vas être aussi déprimé, tu vas te sentir triste et tu n'auras rien envie de faire, ni avec tes enfants, ni avec ton conjoint, et tu seras jamais enfant pour faire du sport, pour te bouger et pour être enfin vraiment avoir un corps énergique et un corps en bonne santé. Rentrons dans le vif du sujet. Comment perdre du poids sans faire de régime? Alors, premièrement, au-delà de la quantité de ce que tu manges, donc évidemment, si tu as besoin de 1500 calories pour perdre du poids et tu en manges 1800 ou 2000 calories, évidemment, tu ne vas pas perdre de poids. Donc déjà, calcule ce que ton corps a besoin pour perdre du poids. Parce que tu peux manger, imaginons tu vas manger... imaginons que je te donne un exemple, tu as besoin de 1500 calories pour perdre du poids et toi, tu manges 1500 calories de McDo tous les jours. Est-ce que tu penses que tu apportes des bons nutriments à ton corps? Oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas perdre tes muscles, tu vas perdre de l'eau et tu vas garder le gras et tu vas avoir de la graisse viscérale, tu vas être en mauvaise santé, tu vas avoir la peau toute flasque, tu vas avoir du gras partout, de la cellulite partout et tu auras un corps moche même si tu auras perdu du poids, même si tu as perdu 15 kilos, mais en mangeant des aliments qui ne sont pas bons pour toi, tu ne vas pas avoir un beau corps, tout simplement.
Donc au-delà de la quantité, je t'invite à faire attention à la qualité des aliments que tu manges. La qualité nutritionnelle, c'est ultra important. Il faut que tu puisses apporter à ton corps les bons nutriments, les bonnes vitamines. Alors quand je parle de nutriments, je parle essentiellement des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. C'est ce que ton corps, c'est les 3 principaux nutriments que ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et si tu ne lui apportes pas cela, il ne va pas fonctionner correctement et c'est là que tu risques de mettre ton corps en danger. Donc, je t'invite vraiment à regarder les protéines, les lipides et les glucides et de les prendre le plus naturellement possible. C'est-à-dire, je te donne un exemple sur les protéines. C'est les plus importants pour perdre du poids. Les protéines, dirige-toi vers la viande, le poulet, même si je l'intègre aussi dans la viande, mais voilà, la viande blanche, la viande rouge, la viande blanche. Les poissons, ultra importants, tu as dans les protéines, tu as les poissons, ça ce sont vraiment les protéines animales. Après tu as les protéines végétales, tu les as dans les légumineuses essentiellement, c'est-à-dire les lentilles, les fèves, les haricots. Tu peux varier ton apport en protéines sur les protéines animales et sur les protéines végétales. Ensuite, tu as les lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Et les graisses, tu ne dois pas en avoir peur. Je ferai une vidéo là-dessus sur les graisses aussi, sur les lipides qui sont ultra importantes dans ta perte de poids et pour maintenir ton corps en bonne santé. Car les lipides, ils vont t'aider car ils vont être rassasiantes pour toi. Donc tu n'auras pas faim plusieurs heures après. Quand je parle de lipides, tu les as dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, les maquereaux. Tu les as dans les huiles d'olive qui est ultra intéressante pour avoir les bons nutriments. Tu as également dans les fruits à coque les oléagineux, pardon. Donc tu les as dans les noix, les noisettes, les amandes qui sont ultra intéressantes. Attention, beaucoup de calories, mais ce sont des très bonnes calories. Ensuite, on parle des glucides. Les glucides, ce sont les sucres. C'est une source d'énergie pour toi. Alors, les sources d'énergie, alors attention à la quantité lorsque tu en prends, là, car lorsque tu es sédentaire toute la journée, si tu as un travail très sédentaire et que par exemple tu assises devant l'ordinateur toute la journée et que le soir tu rentres chez toi et tu t'affales sur ton canapé et tu restes assise toute la soirée et après tu vas te coucher, là tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie, donc attention à la quantité que tu prends. Dans les glucides ultra naturels et qui sont intéressantes pour toi, donc je te sors le riz basmati qui est ultra intéressant, les patates douces, le manioc. Tu as vraiment un panel de glucides très intéressant que tu peux prendre au quotidien si tu n'es pas très sédentaire. Ensuite, seconde astuce et second conseil, retire de ton alimentation tout ce qui est produit industriel. Et ces aliments sont, je peux même pas appeler ça des aliments, en fait, c'est même pas des aliments, parce qu'il n'y a plus rien dedans, en fait. Hein. Ce sont des produits à calories vides, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien t'apporter, aucune vitamine, aucun bon nutriment, aucun minéraux à ton corps. Donc en fin de compte, tout ce qui est les fast-food, les plats déjà préparés que tu peux trouver dans les centres commerciaux, les gâteaux, les bonbons, les biscuits, enfin vraiment tout ce qui est produit industriel, je te conseille très fortement de les enlever de ton alimentation car d'une, ils t'empêchent de perdre du poids, de deux, ils te font prendre du poids, de trois, ils te mettent en danger, c'est-à-dire que l'homme n'a jamais autant mal mangé que depuis ces 50 dernières années et depuis ces 50 dernières années, l'homme n'a jamais été aussi malade. Toutes les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2, les maladies neurologiques, hein, parce qu'on ne fait pas très attention à cela, mais l'alimentation joue beaucoup sur ce qui se passe dans notre cerveau. Donc les maladies neurologiques proviennent d'une mauvaise alimentation. Donc tout ce qui est soda également, je te conseille vraiment d'éliminer ou de réduire très fortement ces aliments de ton quotidien. Le troisième conseil, ce que je peux te dire, c'est de vraiment équilibrer tes assiettes. Tes assiettes doivent contenir, comme je te disais tout à l'heure, tes macronutriments, c'est-à-dire tes protéines,
tes lipides et tes glucides. Alors au niveau des protéines, n'aie pas peur parce que beaucoup de femmes ont peur de la protéine. Non, en fait, tu en as besoin car lorsque tu es au régime et que tu fais du sport, surtout à côté, il faut que tu puisses apporter des protéines à ton corps. Ton corps en a besoin pour nourrir tes muscles et pour développer tes muscles. Et plus tu as du muscle, et plus tu vas avoir un métabolisme de base qui va être plus dynamique, c'est-à-dire ton corps va avoir besoin de plus d'énergie, car le muscle a besoin de plus d'énergie. Et quand ton corps a besoin d'énergie, et c'est là que tu vas aller puiser dans le gras qui est déjà dans ta graisse, tout simplement. Voilà, donc équilibre bien tes assiettes, mets une bonne portion de protéines, une bonne portion de légumes et n'oublie pas les lipides. Donc tu peux assaisonner tes légumes avec un filet d'huile d'olive. Et si tu prends des féculents, donc ça fait partie des glucides, tes féculents, tu en prends une petite portion, 30 à 60 grammes, c'est déjà suffisant, surtout si tu es sédentaire. Quatrième conseil, alors ça c'est selon les envies et c'est selon ta vie. C'est-à-dire, moi ce que je te conseille c'est de tenter le jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger, de sauter le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que c'est en jeûnant que ton corps va en fin de compte aller puiser dans le gras et ça permet à ton système digestif surtout de se reposer. Alors moi, je te donne vraiment comment moi je fais. C'est-à-dire, moi je vais faire le jeûne intermittent 2 à 3 fois par semaine sur les journées où je ne fais pas de sport. Là, je peux jeûner le matin sans problème. Je termine mon dîner le soir vers 20h et je ne mange plus avant 13h. À 13h, je prends mon déjeuner directement. Mais si tu veux manger le matin, il n'y a aucun souci, ça ne t'empêchera pas de perdre du poids, loin de là. Mais attention à ce que tu manges. Après avoir jeûné toute la nuit, si tu apportes à ton corps directement du sucre, des brioches, des céréales, tu sais, les chocs à pic, toutes ces céréales ultra sucrées, ultra raffinées et ultra industrielles. Oui, si tu donnes ce genre de repas à ton corps dès le matin, là ton corps après avoir jeûné, il va direct, donne-moi tout ça, et il va les prendre et il va les stocker. Parce que là, en plus, tu n'as pas encore bougé, ton corps va stocker directement. Donc ce que je te conseille de faire le matin, c'est de manger un repas protéiné, c'est-à-dire tu peux prendre des laitages, tu peux prendre des œufs, des amandes, des noix, un fruit. Tu peux, si tu as très faim, tu peux rajouter du flocon d'avoine. Tu peux même te faire un bowl cake de flocon d'avoine. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux faire et de manger le matin en respectant tes macronutriments et en respectant ton corps. 5e conseil. Alors, le 5e conseil, c'est de bois tout au long de ta journée. Il n'y a pas de quantité réelle, c'est selon toi tes besoins, mais essaye vraiment de boire tout au long de la journée pour hydrater toute la journée ton corps. Attention, quand je dis boire toute la journée, je ne dis pas boire des sodas ou des jus de fruits. Alors, les sodas, bon, tu te doutes que même les sodas à 0% de calories sont très mauvais pour toi parce qu'ils sont remplis d'additifs et ils te font gonfler. Les jus de fruits, alors il n'y a aucun jus de fruits qui est bon pour la santé, c'est qu'en fait tu bois de l'eau et du sucre. Donc prends directement le fruit si tu as envie d'une orange, prends directement l'orange, ne te fais pas le jus. Même les jus que tu fais à la maison, là tu perds les fibres, tu perds les vitamines du fruit, donc autant manger le fruit directement. Donc les jus de fruits, vraiment il faut que tu les bannisses, c'est vraiment très mauvais pour toi, c'est de la calorie. Et de la calorie qui ne te sert à rien parce que ça peut te faire grossir. Donc, bois vraiment tout au long de la journée et surtout si tu fais du sport, tu multiplies par 2 en fait tes quantités. C'est-à-dire si tu bois sur une journée entière, tu bois 1,5 litre, et bien si sur la journée tu fais du sport, là tu peux aller jusqu'à 3 litres. Et tu peux, dans la boisson, je rentre aussi le thé, les tisanes, évidemment sans sucre, ça rentre dans ton hydratation. 6e conseil. Alors, ce conseil est ultra important et là, ça vient de là. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu t'installes à table, tu es devant ton assiette, prends le temps de manger et surtout, mange au calme. Éteins-moi la télé, éloigne ton téléphone de toi.
discute tranquillement avec ton conjoint, discute tranquillement avec tes enfants au calme, mangez tranquillement, prenez le temps d'assimiler ce que tu manges. Et c'est ce que j'appelle en fin de compte l'alimentation en pleine conscience. C'est-à-dire il faut vraiment que ton cerveau se rende compte que tu es à table, que tu es en train de manger. Si tu manges trop vite et que tu en plus t'es en train de regarder la télé, t'es en train de discuter, de crier sur un de tes enfants, là, en fait, tu vas manger plus que ce que tu aurais mangé si tu avais mangé au calme. Et là, ton cerveau, il va pas assimiler que tu es en train de manger. Donc, tu vas manger plus et c'est là que tu grossis. Et ça rentre, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux, c'est-à-dire tu es stressé, tu manges à table et tu es stressé. Et c'est pas top. Numéro 7, c'est surtout ne reste pas sédentaire. Voilà. En fait, qu'importe l'activité physique que tu feras, ne reste pas sédentaire. Et l'activité physique, c'est pas forcément aller courir ou aller faire une séance de musculation. Tu peux aller te balader, marcher en forêt avec tes enfants, faire du vélo, aller nager. Il y a plein d'activités que tu peux faire et qui peuvent te booster ta perte de poids. Et plus tu feras du sport, et plus tu vas avoir une dépense calorique importante, et plus tu vas perdre du poids. Et plus tu vas développer tes muscles, comme je te disais au début de la vidéo, plus tu vas développer tes muscles, et plus tu vas perdre du gras et maintenir un beau corps. Parce que c'est bien beau de perdre du poids, mais si tu as un corps qui n'est pas joli, qui n'est pas ferme, tu vas être dégoûté. En fait, tu ne te plairas jamais devant le miroir et là, tu vas rester dans ce cercle vicieux à vouloir perdre du poids alors qu'en fait, c'est pas du poids qu'il faudrait que tu perdes, mais du gras. Donc, il y a vraiment une très grosse différence entre perdre de poids et perdre du gras. D'où l'importance de faire du sport et de développer sa masse musculaire. Et oui, même chez nous, les femmes, il faut préserver sa masse musculaire. N'ayez pas peur du renforcement musculaire, ni même de la musculation. N'ayez pas peur de cela. Moi, j'en fais depuis 5 ans et j'ai un corps très féminin. Tu auras un corps en meilleure forme, tu auras des formes féminines fermes et un corps plus ferme et tu vas voir disparaître ta cellulite, le gras qui pendouille et le gras sur les cuisses, c'est pas joli, donc tu vas voir ton corps se métamorphoser petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas mettre en pratique tous les conseils que je t'ai donnés, c'est le début de la fin des régimes pour toi. Donc voilà, prends appui sur cette vidéo, prends des notes et commence à changer ta vision du monde qui t'entoure, les régimes miracles, les poudres miracles, tous les compléments alimentaires qui existent ne servent à rien, mais vraiment tu vas dépenser ton argent là-dedans pour rien, car tu ne feras pas ça toute ta vie, donc au moment où tu vas reprendre une alimentation comme avant, tu vas reprendre du poids. Donc en fait, l'idéal vraiment, c'est d'apprendre à manger, d'être indépendante de tout cela. Apprends à manger et tu ne seras plus jamais au régime et ton corps te le rendra et ton état d'esprit te le rendra car tu seras moins fatigué, tu seras en pleine forme et tu te sentiras totalement épanoui et tu te sentiras super bien et très bien en fait dans ton corps. C'est vraiment ça l'important et c'est l'objectif que je me suis fixé en créant cette chaîne YouTube, c'est vraiment de t'apporter toutes les informations et que tu arrêtes de croire en fin de compte tout ce qu'on te vend sur internet, que oui avec telle ou telle poudre tu vas obtenir tel ou tel résultat. En fait, tu vas perdre beaucoup d'eau, tu vas perdre beaucoup de muscles et en fin de compte, tu n'auras pas le résultat que tu rechercheras et tu vas te retrouver coincé dans un cercle vicieux, coincé en dépensant de l'argent à droite et à gauche dans des poudres qui vont t'apporter que des mauvaises choses pour ta santé en fin de compte. Car quelle est la chose la plus importante dans ta vie? C'est ta santé. Si tu es en mauvaise santé, tu ne pourras pas t'occuper de toi, tu ne pourras pas t'occuper de ton conjoint, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc voilà, donc attention à cela, ta santé c'est le plus important. On ne perd pas de poids à tout prix, on perd du gras en ayant conscience de ce qu'on fait et en comprenant les choses et en apprenant les choses. Car plus tu vas apprendre et plus tu vas te rendre compte que l'industrie qui nous entoure n'est pas là pour que tu perdes du gras et n'est pas là pour que tu sois en bonne santé. Voilà, donc je te souhaite vraiment une très belle journée et à samedi prochain.